Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et JP, le retour, le voilà. Bonne année JP. Bonne année Thomas. Comment ça va? T'as passé de bonnes vacances? Ça va. T'as grossi ou pas? Un peu. Parce que je te dis ça parce que je le dis à tout le monde, j'ai grossi, je le sens dans mes pantalons. J'ai les petits poignets d'amour qui ont poussé en l'espace de 2 semaines. C'est le problème des chocolats et de la bonne bouffe, c'est que ça fait rétrécir les fûts. Ouais, surtout quand t'as 30 ans, passé, Oui, passé, bien passé. bien passé, voilà, que t'es en fin de carrière footballistique. Largement. Largement, voilà. Donc tu prends facilement. Hein, je dirais que j'ai autant pris que Memphis Depay parce que je sais pas si tu as vu ses petites activités sur Instagram. Il a bu beaucoup d'alcool, il a fumé des gros cigares, il a mangé. Ça promet pour la reprise. Ça promet pour la reprise. Bon alors belle reprise parce que notre premier match se déroule à Bourges. En Coupe de France, c'est les 32e de finale. On se déplace à Bourges. C'est Bourges Foot, comme nous l'a dit un de nos followers. Ah, faut ça pas change tout confondre. alors. Ah, ça change tout, c'est ouais. Bourges Coupe la vidéo, on Foot. recommence alors. Bourges Foot qui est en National 3. Ils sont leaders de leur groupe de National 3 devant Châteauroux. La réserve de Châteauroux, pardon. C'est la meilleure attaque tout simplement de leur groupe. Ils visent la montée en National 2. Nos amis de Bourges Foot. Alors ils vont vendre chèrement leur peau. C'est ce qu'a dit leur entraîneur Laurent Di Bernardo. Ils sont contents de recevoir Lyon. Ah ouais, parce que le match va jouer à guichet fermé. Ils vont quitter leur pelouse en Je veux dire que les 500 places vont être prises. 1500 places. Ils vont quitter leur pelouse synthétique pour aller sur de la vraie pelouse. Ça a son détail hein, quand même, ça a son détail. Non, mais c'est bien. Tu passes de la moquette à l'herbe, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal. Et ils vont vendre vraiment clairement, chèrement leur peau, c'est ce qu'ils ont dit. Alors c'est une équipe très très physique. Très physique et ils vont mettre tous les ingrédients possibles, imaginables, comme les petits poussés à chaque fois. Hein. Ils disent pas l'inverse. Hein. C'est le seul intérêt de ce match. Ils ont leur affiche de janvier et les joueurs de l'OL, eux, ont les joueurs de match qu'ils détestent. C'est ça. C'est comme les premiers matchs du mois de janvier, dans une fraîcheur remarquable. Surtout quand tu viens de passer 3-4 jours dans des conditions absolument idéales en Espagne. Ils sont partis en Espagne, nos amis lyonnais. Ça, un petit aparté, ça m'a toujours fait marrer. Pour préparer les matchs de janvier, tu vas dans la chaleur. C'est génial, hein, surtout que tu vas te retrouver par des conditions de 1-2 degrés maximum. Ouais, en fait, il n'y a rien de mieux pour faire un choc thermique. Ouais, voilà, ou pour après pouvoir se blesser, c'est nickel. Ouais, alors d'ailleurs, tu parles de blessure, tu fais bien. Regarde la belle transition. Lucas Touzard est d'ores et déjà forfait. C'est contracture à la cuisse lors du stage en Espagne. Ah merde. Voilà. Alors, est-ce que tu vois notre ami Bruno Genesio aligner son équipe type contre Bourges Foot? Eh bien, je dirais non. Pourquoi il alignerait son équipe type sur ce genre de rencontre? Donne-moi une bonne raison. C'est vrai, il y aura peut-être un risque de blessure plus accru. Mais on l'a dit depuis le début, l'Olympique Lyonnais vise une coupe nationale, notamment la Coupe de France. Il ne faut pas foirer notre retour à la compétition. Tu crois vraiment que s'il doit choisir entre les deux coupes, il va prendre celle-là qui est plus hasardeuse, plus longue que la Coupe de la Ligue? Ah oui, je pense. D'accord. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un accent qui est mis plutôt sur la Ligue des Champions? Je l'ai dit, moi c'est l'objectif du club, c'est la Ligue des Champions, c'est le match contre le Barça. Mais ça ferait quand même tâche. Hein. Encore une fois, de se faire éliminer bêtement. Se faire éliminer, ça fait toujours tâche, et c'est souvent, en général, contre des petits poussets, c'est ce qu'on retient. Après, on en saura plus quant aux ambitions au moment où on aura la feuille de match, ce qui n'est évidemment pas encore le cas. Non, c'est pas encore le cas. Moi, je vois bien quand même une équipe quasi type alignée. Hein. Moi, t'as différent. Ah si, je vois une équipe quasi type. Quasi type. Eh ben, ouais. Je pense que le stage en Espagne a permis de remettre un peu le pied à l'étrier, remettre un peu le pied sur la pédale d'accélérateur. Je pense que moi je vois une équipe type. Hein. Je vois un 3-5-2 classique. Ok, on verra. Moi je vois pas les coiffeurs y aller, hein. Je vois pas les Terriers, je vois pas les Dembélé, je vois même pas les Dubois s'il s'est remis de sa blessure. Non. Par contre, il y a une place au milieu de terrain qui se libère. Parce que Lucas Touzard était titulaire juste avant la trêve. Et là, c'est Tanguy Ndombele normalement qui devrait récupérer sa place de titulaire. Moi, je veux bien croire à l'idée de l'équipe type, histoire d'envoyer le signal que tu ne brades pas la coupe. Ok, moi, je veux bien entendre ça. En revanche, je ne suis pas certain que ce soit les conditions idéales pour remettre dans le bain tes joueurs. Mais bon.
Ah, mais il faudra bien faire ça quand même, hein, parce qu'après derrière c'est le retour avec la Coupe de la Ligue déjà. Ouais. La Coupe de la Ligue et le championnat qui repart. Hein. Ok, mais pas pour ce match-là, je suis désolé, mais tu parles des coiffeurs. Des coiffeurs, il va bien falloir les faire rentrer dans le game, les faire jouer et surtout les préparer parce qu'on aura forcément à un moment ou à un autre besoin d'eux dans la saison. Donc ce genre de match, je suis désolé, mais il faut qu'il démarre. Donc tu vois Terrier titulaire, tu vois Dembélé titulaire. Et pourquoi pas Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'il a toujours dit, Bruno Genesio, il veut concerner tout le monde. Et ben alors, c'est le moment. Il faut mettre en adéquation tes paroles avec tes actes. Tu veux concerner tout le monde, tu veux que tout le monde soit impliqué, ben, fais-les jouer, nom de Dieu, tu les alignes. Mais tu as la dynamique aussi de l'équipe type à retrouver. C'est vraiment... On peut pas savoir ce qui va être fait, mais effectivement, peut-être, comme tu as raison, peut-être qu'il y aura une ou deux surprises, mais pas plus dans le 11 de départ. Une ou deux, pour moi, c'est le minimum. Et tu l'as dit, il y a le risque de blessure aussi. Ouais. Le risque de blessure parce que l'équipe de Bourges Foot, elle va mettre du physique. Ça va tacler, ça va... Ouais, il va falloir faire attention et mettre des bons protèges tibia, c'est ça que je veux dire. Des bons protèges tibia, et c'est peut-être pour aussi nos joueurs se dire, merde, si je pète une blessure maintenant, c'est la Ligue des Champions, c'est le match contre Barcelone qui est en train de s'évanouir. Alors ça, non, je pense pas. C'est le genre d'argument que moi personnellement je peux pas entendre. Je suis désolé, une blessure musculaire, une blessure, même une torsion de cheville, de genou, c'est un mois et demi d'arrêt, c'est de la rééducation. Mais t'es plein d'optimisme. Mais bien sûr, comme d'habitude, hein, normalement c'est toi qui n'es pas optimiste, t'es malade, t'es optimiste. Non mais pas pour ça. Moi je pense que... Oh, on est à contre-nuit. Ah ouais, merveilleux. Non, merci. Mais non, c'est... Attends, on va aller dans l'autre sens parce qu'on ne nous voit pas là. C'est vrai que c'est... Ah, voilà. Ah oui, ça va mieux là. Ça, on a le vent avec. Merci de nous avoir dit qu'il n'y avait pas de vent, Jean-Paul Ferrer. Non, mais c'est bon. Il fait beau à Lyon, comme vous avez pu le voir, il fait froid, mais il fait beau. Ouais, mais bon, il fait beau. Alors, qu'est-ce que tu vois comme résultat pour l'OL? Alors, je vois une qualification évidemment. Ouais. Et une qualification dans la douleur, mais une qualification quand même. Ah, dans la douleur. Ah bah évidemment, ils vont se faire rentrer dans la gueule. Je doute malgré tout qu'il y ait beaucoup d'automatisme, mais la différence au niveau de la valeur doit se faire d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un 1-0 tout moisi, un 2-1 en se chiant dessus sur une fin de match des rencontres dont on a déjà l'expérience, moi ça me choquerait pas. Mais ce qui compte, c'est la qualif. But de qui? Pourquoi pas Dembélé? Double buteur? Dembélé buteur au moins Dembélé buteur. Tiens, ça serait bien qu'il serve à quelque chose. Eh ben moi je vois bien comme toi une victoire. Je vois une victoire même 2-0. Je vais être hyper optimiste. Et but de Memphis Depay avec un petit but de Depay, un petit but de Fekir. Ah ouais, donc même s'il joue peu, il marque. C'est ça. Ça, on serait dans la continuité de l'année dernière. Mais bon les gars, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec JP, avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre face au Bourges Foot? Une rencontre qui est prestigieuse, hein. Ouais, sans manquer de respect à nos amis de National 3. Mais c'est ça, ça fait aussi le charme du foot. C'est ça qui fait le charme du foot, c'est la Coupe de France, c'est les petites équipes capables de taper les gros. On espère que ça ne va pas nous arriver parce que la Coupe de France, on ne l'a pas gagnée depuis 2012. Oui, et puis une élimination à ce stade de la compète, ça la fait très mal. Ah, ça la foutrait très mal et on aurait le droit encore aux excuses de Genesio. D'ailleurs, on aura peut-être le droit aux excuses du manque d'intensité, jouer une mi-temps sur deux. Manque d'application, inacceptables. Ouais, voilà. Je suis en colère. Le haut niveau, c'est respecter les fondamentaux. Et ce soir, on n'a pas respecté les fondamentaux et on s'est fait bouger. Par contre, si je dois choisir entre une élimination foireuse ou une qualif à la Pyrrhus, c'est-à-dire avec des blessés, je suis pas certain que je choisis la qualif. C'est dit, merci Jean-Paul, merci pour ce bon retour. On aura l'occasion de se revoir. Oh oui, je pense. Pour peut-être l'occasion d'un grand débat, non pas un grand débat politique, mais un grand débat entre supporters. Absolument. Sur l'actualité, parce que c'est ce que vous nous avez suggéré. Pas en nombre, mais il y en a certains qui nous ont suggéré de faire un petit débat entre toi, comment il s'appelle, Christophe, c'est sympa, entre Nico, j'ai oublié. Et puis d'autres, dites-nous si vous voulez intervenir aussi. Ça pourrait être sympa. Ouais. À très vite. C'est vrai qu'il y a pas mal de vent. J'espère que vous nous entendez bien. Regardez, on a des petits micros avec des. On dirait la technique, on s'en fout. Non, on dirait une petite queue de lapin.
Ciao les gars. À bientôt.